Dans le monde universitaire, il existe une règle tacite mais implacable. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ce n'est ni un proverbe anodin, ni une formule vieillotte, mais une vérité stratégique fondamentale. C'est la première loi de la survie administrative. Comprendre cela, c'est déjà se protéger. Trop d'étudiantes découvrent cette règle trop tard, après avoir cru à la bonne foi de l'institution. Après avoir parlé, expliqué, justifié, parfois supplié, sans jamais rien consigner. Lorsque vous êtes confronté à une situation conflictuelle, à une évaluation injuste ou à une pression implicite, l'oral devient votre ennemi le plus dangereux. L'université adore l'oral. Elle affectionne les tête-à-tête, les portes fermées, les discussions informelles dans les couloirs. L'oral rassure l'administration parce qu'il n'engage à rien. Il permet de promettre sans tenir, de menacer sans laisser de traces. Il offre ce confort précieux qu'on appelle l'impunité. Vous pouvez passer des heures à défendre votre point de vue dans un bureau. Vous pouvez expliquer calmement, argumenter rationnellement. Si rien n'est écrit, tout peut disparaître. Une promesse verbale peut être oubliée. Une phrase ambiguë peut être réinterprétée. Une pression peut devenir une simple incompréhension. Dès que vous quittez la pièce, votre parole n'existe plus. Dans une relation de pouvoir asymétrique, l'oral ne joue jamais en faveur du plus faible. Face à un professeur ou une direction, vous n'avez pas le titre ni l'autorité. Vous n'avez que votre parole. Et sans traces écrites, c'est parole contre parole. Dans la majorité des cas, l'institution choisira de croire son employé plutôt que l'étudiante perçue comme émotive ou en difficulté. C'est là que le déni plausible entre en jeu. L'autre peut toujours dire que vous avez mal compris, qu'il n'a jamais dit ça. L'absence d'écrit protège le pouvoir. C'est pour cela que la trace écrite est votre meilleure protection. Elle est votre mémoire, votre bouclier, votre preuve. Elle vous permet de garder la maîtrise. Adopter l'écrit comme réflexe, c'est être lucide. Après chaque rencontre orale, un simple courriel de confirmation peut tout changer. Rappelez calmement ce qui a été dit, les engagements pris. Même en l'absence de réponse, ce message existe. Il devient une pièce du puzzle. Progressivement, votre objectif devient aussi de documenter votre parcours, de conserver vos échanges. Vous devenez l'archiviste de votre propre trajectoire. Dans un monde qui protège d'abord ses structures, l'écriture est un acte de survie. L'écrit est votre pouvoir silencieux. Et il faut graver ceci. Si ce n'est pas écrit, cela n'existe pas. Chères étudiantes, protégez-vous, agissez avec prudence. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai quoi faire avec la règle des 4 piliers. Abonne-toi pour ne rien rater.